Bonjour Yves Moreau. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau Feu de Camp. Ici, vous êtes, alors on va le voir, on va parler de votre parcours, mais aujourd'hui en tout cas directeur général des fonderies de Souglan, on en reparlera après. On a eu ici, on a toute la journée une quarantaine d'entrepreneurs, Yves Moreau, qui sont ici avec nous et on parle beaucoup de parcours. Le vôtre est riche, c'est le cas. Est-ce que vous pouvez me le raconter et me dire vous avez fait un vrai virage, on va en parler. Alors, on pourrait dire que je suis à ma troisième vie professionnelle, c'est-à-dire j'ai eu une première au bord d'un groupe comme Suez, versus Engie. Ensuite, j'ai complètement changé de métier, je me suis formé au coaching professionnel et donc j'ai accompagné pendant un certain nombre d'années des dirigeants qui, comme moi, avaient besoin d'être accompagnés, ainsi que leur équipe. Et puis, ce faisant, il y a 8 ans, j'ai repris du service, entre guillemets. Et donc, on m'a confié la direction générale des fonderies de Souglan, qui est une PMI extraordinaire dont on parlera. Un projet très différent. Qui a été exactement des projets qui n'ont rien à voir, si ce n'est que j'ai toujours cherché à avoir une vision très innovante, à la fois des productions ou des services, mais aussi du management. Alors les fonderies justement de Souglan, quel est ce projet ? Alors, le projet des fonderies de Souglan, quand on a la chance déjà d'avoir en charge une société qui a été créée sous François Ier, c'est déjà quand même un atout. Une société qui avait déjà de nombreuses idées, qui innovait déjà, et donc j'ai appuyé sur l'accélérateur. Et BPI d'ailleurs a cru en nous depuis le début. Il y a 8 ans, quand j'ai dit je veux recruter un doctorant en interne pour pouvoir produire des pièces complètement différentes, puisque notre avenir passe par l'innovation, surtout dans ce métier qui est la fonderie. Donc nous avons été suivis et l'idée c'est de pouvoir offrir à nos clients non pas ce que l'on sait faire de mieux, mais ce dont ils ont besoin. Donc, quand on accueille un client ou un prospect autour de la table, il y a toute l'équipe, à commencer par la chercheuse, puisque c'est une femme qui a en charge le département R&D, et on va aller comme ça, un peu comme une ligne de métro, dans laquelle on peut rentrer dans une station et ressortir aussitôt. On peut faire que de la R&D avec nous en fonderie de Souglan, mais on peut aller aussi jusqu'à la fabrication et à des stocks que l'on peut conserver pour nos clients. Donc on a vraiment une approche qui est très différente et ce faisant, on n'innove pas n'importe comment, on pratique l'innovation verte et on n'a pas attendu ces 2 dernières années pour le faire. Le virage était pris déjà. Le virage était pris déjà avant, puisque on a toujours recyclé et c'est devenu vraiment une méthode systématique, l'économie circulaire. Vous fabriquez quoi justement, concrètement ? Parce que c'est fonderie, industrie, mais plus précisément. On fabrique des pièces en métaux ferreux, en fonte et en acier, dans des secteurs d'activité très variés, que peuvent être la sidérurgie, les cimenteries. On travaille beaucoup dans la construction navale. On a un client, bon, on peut le dire quand même si un client qui nous fait confiance depuis 20 ans, c'est l'US Navy. D'accord, ok. On fabrique des pièces de moteurs de bateaux pour l'US Navy. Donc c'est une preuve de technicité, de reconnaissance de notre technicité. Et donc toutes ces pièces, on a à peu près 1500 références. On fabrique en pièces unitaires, petite ou moyenne série. Donc c'est à notre dimension, comme une PMI, mais avec cette recherche permanente d'innover et de protéger la planète. Et justement, pour avoir ces axes d'innovation et de protection de la planète, il faut bouleverser un peu le fonctionnement, parce que vous parlez effectivement du recrutement d'une doctorante, mais ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas uniquement de la R&D, il faut aller de la R&D et de l'idée, de la mettre en place, de la développer et derrière de pouvoir la fabriquer. Exactement. On est d'accord, donc c'est un bouleversement global. Alors c'est un grand bouleversement effectivement, et on est pris pour un martien au début. D'ailleurs je suis impliqué au niveau national à la Fédération des forgerons et fondeurs de France. Je le suis déjà beaucoup moins martien.
C'est-à-dire que le fait de faire autrement, de faire différemment, d'innover, et en plus, pour des fonderies, protéger la planète, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui a un écho. Et le fait de mettre en avant cette innovation systématique, mais cette innovation en créant de la valeur par la protection de la planète, est vraiment quelque chose qui aussi nous permet d'attirer des clients et d'attirer des talents. Et on va en parler parce que c'est le sujet. Effectivement, c'est le recrutement et c'est un sujet qui a été beaucoup abordé depuis ce matin. Alors on a eu, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a un stand avec Robo Lyon. Vous verrez, c'est une association de Lyon qui accueille des jeunes de 14 à 18 ans. Et d'ailleurs, Robo Lyon est champion du monde. Voilà, ils sont géniaux, Pénélope et Victor, que vous pourrez peut-être aller saluer tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle image, et on en a parlé tout à l'heure avec Yann aussi d'Alfie Technologies, et Pénélope nous disait, moi à l'époque, avant de participer au concours et d'être chez Robo Lyon, moi l'industrie pour moi c'était Charlie Chaplin, c'était de la fumée, c'était des énormes machines, et voilà. C'est quoi aujourd'hui pour vous l'image, qu'est-ce qu'est l'industrie et quel message justement vous pourriez tenir à Pénélope avant, évidemment aujourd'hui elle est passionnée, mais à quelqu'un qui a 13, 14, 15 ans et qui aimerait se tourner vers l'industrie? Pour la petite histoire, d'ailleurs, je les ai croisés le lendemain à l'entreprise du futur, puisqu'ils venaient d'obtenir leur... Donc vous les connaissez. Alors je suis venu me nourrir hier. C'est-à-dire je suis venu participer à la Deep Tech, un événement extraordinaire. J'ai pris vraiment mon pied et je suis reparti avec je suis conforté à nouveau que l'avenir de l'industrie française passe par l'innovation et en particulier l'innovation verte. Et attirer les clients, c'est aussi attirer les talents, c'est grâce à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire venez chez nous, on est les plus beaux, on est les meilleurs. Si on ne fait pas de choses différentes, si on n'invente pas, si on n'innove pas, si on n'est pas un peu dingue, si on n'est pas... et avec des valeurs. Voilà, mais porté par des valeurs fortes, par des convictions très ancrées, que sont en particulier, et c'est sur ce plan que nous sommes très en avance, je pense, et en particulier pour une fonderie, c'est effectivement la protection de la planète. Et est-ce difficile aujourd'hui pour vous, fonderie de Souglan, de recruter? Alors, il y a une spécificité aussi, parce qu'on parle, on a reçu des industriels de grosses villes. Vous n'êtes pas dans une très grosse ville, c'est le cas, vous me dites, et vous avez un parcours où vous venez d'un grand groupe aussi, donc vous avez vraiment, on est dans une opposition là-dessus. Et est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour vous de recruter quand vous mettez en place des recrutements? Est-ce que c'est compliqué? Alors c'est plus difficile de fidéliser que de recruter. Parce que une entreprise qui innove, qui pratique l'innovation verte, qui a été créée en 1543, qui est vitrine industrie du futur, qui est entreprise du patrimoine vivant, obligatoirement ça fait briller les yeux, ça donne envie. On a créé aussi notre propre centre de formation interne. Donc clairement, donner envie, je ne veux pas dire que c'est facile, mais quelles que soient les formations, ça va du doctorant, des ingés, de ces maîtres artisans, puisque on fabrique des pièces aussi à la main. Ces pièces, c'est vraiment des maîtres artisans. Eh bien, toute cette palette, on réussit à leur donner envie, à leur faire briller les yeux. Malheureusement, on est sur un territoire qui est très difficile d'accès, qui manque d'attractivité. Et donc, quelquefois, on a plus de difficultés pour les conserver que pour leur donner envie de venir. Parce que très souvent, les 3/4 de mes recrutements, je ne passe pas par un cabinet. Donc, notre seule image, nos seules valeurs et ce que l'on est, fait qu'on attire des talents. Et la fidélisation, la problématique, elle peut se résoudre par vous-même, ou il y a aussi d'autres... c'est plus large peut-être Alors c'est plus large. Comme j'ai un peu de temps, je suis aussi président de la maison des entreprises du territoire. Donc avec l'ensemble de nos collègues, on est en train de tout faire pour booster ce territoire. D'ailleurs, nous sommes territoire d'industrie.
hein. Et donc on fait tout justement pour que ce territoire reprenne confiance en lui, soit fier, retrouve sa fierté. C'est un territoire très industriel, mais c'était il y a un siècle. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter un appui complémentaire pour faire que ce territoire il soit attractif. Vous avez travaillé dans des grands groupes. Aujourd'hui, est-ce plus simple? On parlait tout à l'heure de valeurs, l'énergie, l'innovation, les valeurs vertes. Est-ce que c'est plus simple à transmettre, puisqu'on le sait quand même, en tout cas sur une PME ou une ETI, le chef d'entreprise porte les valeurs de l'entreprise, peut-être encore plus fortement que dans un grand groupe. Est-ce que pour vous, vous avez retrouvé une proximité avec les fonderies de Souglan, une proximité plus intéressante pour transmettre ces valeurs avec vos équipes? C'est vrai. C'est vrai que la courroie de transmission, elle est directe. Il y a des relais, bien sûr. Peut-être un peu plus de difficultés quant à la résistance au changement. C'est-à-dire, que veut-il nous faire faire? On a toujours fabriqué les pièces de cette façon-là, pour ces raisons-là. Pourquoi changer? Donc la principale difficulté, on va dire, c'est celle-ci. D'autant que je suis bien entendu pas fondeur de formation. Oui. Donc c'est un métier quand même si on a des outils de simulation, des outils très techniques, c'est un métier qui reste rude. Et le fait de ne pas être technicien, il faut avoir des convictions bien et sûr. une volonté forte pour pouvoir convaincre ces équipes. Mais c'est vrai que le fait d'être en direct, une fois que le pivot s'est vraiment mis en place, on va dire que ça roule. Oui, ça roule. On vous le souhaite que ça roule avec les fonderies de Souglan. Merci beaucoup. C'était un Merci. plaisir d'échanger avec vous, Yves Noireau, pendant cette séquence.